Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Praise the Lord. Alléluia. Donc, le passage clé pour la déclaration de ce mois, c'est Matthieu 6, versets 31-33 et Deutéronome 8, verset 18. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu me suives avec attention. Parce que je ne cesse de le répéter que l'église est une école. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre en ces mois-ci. Amen. Amen. Vous allez apprendre comment est-ce que vous pouvez commencer les affaires sans capital. Comment sortir de la pauvreté. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne disons pas ces choses selon le genre du monde. Mais nous parlons au regard des Écritures. Et j'ose croire que tu as encore davantage de la compréhension. Nous parlons de la richesse commune du royaume. Allons dans les Écritures et que le Saint-Esprit vous éclaire ce matin et que vous compreniez. De prime abord, j'aimerais dire ceci, que Jésus n'a jamais prêché sur la prospérité. Jamais. Allez-y lire dans la Bible et je vais prouver cela dans les Écritures. Mais il y a des choses qui vous donnent la prospérité. Si cela est en place, la prospérité sera votre partage. Il y a des choses que Christ n'a pas prêché, mais qui étaient les évidences de son message. Matthieu 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans Deutéronome 8, verset 18, il dit, souvenez-vous de l'Éternel votre Dieu, qui vous a donné le pouvoir d'acquérir il vous donne la force. Je vais lire une extension. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il avait jurée à tes pères. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a déjà préparé la richesse pour tout un chacun. Par la rédemption, Dieu a fait de toi riche. Des pauvres qu'il était, des riches qu'il était, pardon, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, toi, tu deviennes comment riche. Je voudrais que vous sachiez que je ne parle pas de parabole. Ces choses sont la réalité. C'est ce que nous devons vivre. Quand vous regardez dans Apocalypse, il dit l'agneau immolé était
digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la vitalité, alléluia, l'honneur, la gloire et les bénédictions. L'agneau immolé était digne de recevoir. Or, nous sommes le corps du Christ. Donc, s'il a reçu cela, c'est-à-dire que le corps du Christ reçoit cela comme des acquis. Donc, la richesse est un acquis que Dieu t'a donné à travers quoi? La rédemption. Praise the Lord. Donc, tu es qualifié à la richesse par ton statut royal. Amen. Écoutez, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, la Bible dit que dans l'église primitive, il n'y avait pas de nécessité. Ils partageaient leurs biens à tous. Et on ne permettait pas que quelqu'un soit dans la pauvreté ou dans les besoins. Il y avait ce qu'on appelle la richesse commune. Comment pouvez-vous accepter? Est-ce qu'aujourd'hui on peut accepter ça? Tu vends ta parcelle, tu viens à l'église passer. Dans les besoins. Alléluia. Amen. C'est ça la vraie église. Et nous devons y arriver. Qu'il n'y ait pas des indigents parmi nous. Parce que nous sommes appelés à la prospérité. La richesse est ton partage. Quelle que soit ta position assise là. Parce que tu considères ta poche, la profondeur de ta poche, et tu te donnes un statut. Mais ce n'est pas ce statut-là qui compte. Mais c'est ce que Dieu dit de toi. Parce que ce qu'il a dit, il le fera dans ta vie. Il faudrait que ta mentalité change. Et cet enseignement, c'est pour le changement de mentalité. Alléluia. Amen. Écoutez, tout royaume fonctionne avec la richesse commune. C'est l'exemple que j'ai donné des Actes des Apôtres, où il n'y avait pas des indigents. Mais nous devons comprendre, la richesse commune c'est quoi? La richesse commune, c'est l'engagement du roi de voir tous ces citoyens avoir accès égal aux richesses et aux ressources du royaume. Je suis en train de parler du royaume parce que nous parlons de la richesse du royaume. Et je t'amènerai à comprendre que toi et moi, nous sommes du royaume. Et la richesse commune, c'est l'engagement du roi de voir que toi, en tant que citoyen, tu puisses avoir accès à la richesse et aux ressources du royaume. Suivez-moi avec attention. Écoutez, le niveau et la qualité de vie des citoyens d'un royaume reflète la gloire et la réputation du roi. Quand toi tu es dans l'abondance, Dieu est glorifié. La réputation de Dieu est au sommet. Quand tu es pauvre, on se moque même de ton Dieu. Mais ce mois-ci, les gens ne se moqueront pas de ton Dieu. Mais tu feras la réputation de ton Dieu. Il te bénira au point que les gens vont commencer à dire oui. En tout cas, vous avez suivi les témoignages de Frère Thibaut. Avez-vous déjà vu un voleur Est-ce que vous comprenez les témoignages? Comprenez-vous un peu cela?
Mais à du ciment ou comme libanga. Un vieux ciment qui a plasma rocailleuse. Il a les l'argent. C'est la main de Dieu. Yes. Alléluia. C'est pour vous prouver que dans le royaume c'est vrai. Quand tu sers Dieu, Dieu prend soin de ce qui te concerne. Lui il a dormi ici à l'église. Mais les anges l'ont aveuglé là-bas. Ils ont aveuglé les voleurs. Il n'a pas vu l'argent. Il y a mon il a vu les ciments, il a confondu avec l'argent. Il a regretté ma bête. Il a fait la bombe qui l'a pas 50 kilos. Marginale. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les évidences du royaume. Pour montrer que nous appartenons à un certain royaume. Et ce royaume-là, c'est un royaume surnaturel. Praise the Lord. Alléluia. Donc, le niveau et la qualité de ta vie, c'est ce qui reflète la gloire de Dieu. Et toi, tu dois être le reflet de Dieu. Écoutez, quand vous prenez un ambassadeur, tout ambassadeur est le reflet de son pays. Quand tu vois l'ambassade des États-Unis, tu vois la richesse des États-Unis. Et toi, tu es citoyen céleste. Et tu dois représenter la richesse du ciel ici sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Les royaumes pourvoient à tous les besoins des citoyens. Et le roi est personnellement engagé et impliqué pour le bien-être des citoyens. Donc cela veut dire que Dieu doit être impliqué et engagé pour ton bien-être. Impliqué, engagé pour ton bien-être. C'est ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Parce que quand ton bien-être est excellent, ça fait l'honorabilité du roi devant ses pairs. Sache que Dieu sera honoré à cause de toi. Quand ils te verront, ils vont dire que non, tu as un Dieu. Tu sers le Dieu vivant. Donc sache-le que cette saison, l'honorabilité sera ton partage. Il n'y aura pas de médiocrité, mais il y aura l'honorabilité. Les gens vont honorer Dieu à cause de toi. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Il dit votre Père sait que vous en avez besoin. Donc n'aie pas peur. N'aie pas des inquiétudes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, pour mieux comprendre la richesse du royaume, il y a lieu que nous puissions comprendre que il y a ce qu'on appelle la seigneurie. Quand nous parlons de seigneur, le seigneur veut dire propriétaire. Et Dieu est le propriétaire du monde entier, de l'univers tout entier. C'est lui qui est le propriétaire. Donc il peut te donner tout ce qu'il veut parce que ça lui appartient. N'avez-vous pas lu dans la Bible? Je donnerai l'Éthiopie à cause de toi. Je donnerai l'Égypte à cause de toi. Donc dans cette richesse commune, Dieu peut tout te donner. Et nous devons savoir la position que nous devons occuper. Vous voyez ce que nous avons lu. On a commencé par quoi? Ne vous inquiétez point. Ça c'est le grand problème que nous avons. Même tel que nous sommes là, il y a des fardeaux, des inquiétudes. Nous nous soucions de demain. De quoi sera fait demain? Ce sont les inquiétudes qui nous caractérisent. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je sais que ce matin,
ta mentalité va changer. Praise God. Alléluia. Et quand il y a ces inquiétudes, qu'est-ce que nous faisons? Nous comptons sur le monde pour que le monde puisse nous donner des solutions. Nous attendons de l'aide du monde. Oh bien-aimé, nous sommes du ciel et nous n'avons pas de solution ici sur la terre. Regarde aujourd'hui, même avec la pandémie Covid-19, l'économie mondiale est en perte de vitesse. Même aux États-Unis, c'est terrible. Même les pays européens, l'économie est en train de se crouler. Or, tout le monde a le regard toujours vers l'économie mondiale. Mais je veux que ce matin, votre position change. Pourquoi? La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vous donne l'exemple tout simplement. Est-ce que l'ambassadeur du Canada peut s'appuyer sur l'économie de la RDC? Je voudrais que tu comprennes bien ta position et tu comprennes d'où est ta source de richesse. Afin que tu ne crois pas là où nous sommes, c'est là où nous avons notre source. Pas du tout. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc ne comptons pas sur le monde. Quand nous parlons du monde, nous sommes en train de parler du système. Donc ne dépends pas du système du monde pour survivre. Que ta vie ne dépende pas du monde. Sinon la déception sera votre partage. Parce que le système du monde est en train de s'écrouler. Et quand tout s'écroule, Dieu a toujours la solution. Et dans cette situation que nous traversons, la situation ne se trouve ni aux États-Unis, ni en France, même dans notre propre pays. Ce ne sont pas les Européens qui nous apporteront la solution. La solution ne viendra que de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes aussi ont des problèmes. Et en fait, ils s'appuient sur nous pour qu'ils puissent survivre. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Le niveau du stress est trop élevé aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on appelle ça encore cette maladie-là? Paralysie. C'est comme de l'eau à boire. AVC. Tension. Tout ça, ce sont les résultats de quoi? Des stress. C'est la situation économique qui crée toutes ces histoires-là. Quand quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que je vais manger, comment est-ce que les enfants iront à l'école? Les Minerval. On a fermé le bureau pendant 5 mois. Et puis on nous demande encore de payer les Minerval des enfants. Les bailleurs encore demandent l'argent du loyer. Stressé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, même le désir de survie est mêlé de quoi? De la rareté des choses. Et les stress sont tout simplement viennent des inquiétudes. Parce que l'avenir est noir. On ne sait pas demain ça sera comment. Alléluia. Amen. Plein de soucis. Voilà pourquoi vous les gens m'écrire. D'autres disent on verra le pasteur. Le confinement n'est pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que l'argent d'autres venaient de Kinshasa. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne dépends pas du confinement. Praise God. Alléluia. Il faut avoir cette attitude-là. Ce n'est n'est pas à cause de la rareté ou de la pénurie que toi tu seras pauvre.
Tu dois changer ta mentalité et comprendre ta position. Donc, quel que soit l'environnement, ne vous laissez pas stresser par ce que tu vois. Même si le travail fait défaut, ne sois pas stressé. Dieu est plus que capable. Je parle à quelqu'un ce matin, peut-être qui est stressé, mais reçois la réponse de la part de l'Éternel. Il veut te sortir de cette situation-là. Praise God. Alléluia. Les problèmes que nous avons dans chaque pays, même aujourd'hui, c'est toujours l'échec du gouvernement. Je vais vous prouver que la solution de Dieu n'est pas une solution religieuse, mais c'est une solution gouvernementale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, beaucoup de gens, c'est devenu une culture pour nous. Tout le monde compte sur le gouvernement. Ah, Chichi, Fachi, Félix. il ne fait rien. Vous resterez ainsi. Il ne peut pas tout faire. Il n'est pas le bon Dieu. Au gouvernement, ils ont payé sa misala. Crée le moussala toi-même. Sinon, qui va souffrir? C'est lui qui va souffrir, c'est toi. Tu attends que l'État mette des moyens. Et si l'État est incapable, donc toi aussi tu es incapable. Pas toi. Tu as la pensée de Christ au-dedans de toi. Tu peux sortir de n'importe quelle situation. Ne mets pas tes yeux sur le gouvernement. J'élève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra quoi? Le secours. Mais secours me vient de qui? De l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas celui qui habite la terre, mais celui qui a créé le ciel et la terre. Tout problème terrestre a une solution céleste. Tout problème terrestre a une solution céleste. Aucun problème terrestre ne peut dépasser le ciel. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrête de tout espérer du gouvernement. Certains ont fait même le gouvernement comme leur Dieu. Comme maintenant l'économie est malade, donc votre Dieu est malade. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons. Partout, nous comptons beaucoup sur le gouvernement. C'est pourquoi vous voyez dans chaque pays, il y a toujours besoin d'un nouveau gouvernement. Si le gouvernement avait réussi, il fallait le maintenir. Non? Mais vous verrez toujours qu'il y aura toujours des élections. Il y aura des départs et de nouveaux arrivées. Alléluia. Amen. Mais Dieu a la solution. Amen. Amen. Donc, si le gouvernement échoue, il y a besoin d'un nouveau gouvernement. Praise the Lord. Alléluia. Donc même la solution de Dieu pour nos situations, c'est tout simplement un gouvernement. Pas un gouvernement terrestre. Un gouvernement que vous allez comprendre, qui fera la différence dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi quand le problème a surgi, lors de la chute de l'homme, la promesse de Dieu, ce n'était pas la religion. La promesse de Dieu n'était pas la religion. La promesse de Dieu était un gouvernement. C'était un royaume. Et je vais vous le démontrer par les Écritures. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un gouvernement original qui a été perdu. Et Dieu veut ramener ce gouvernement-là. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, les besoins de l'humanité, c'est le gouvernement du royaume. Alléluia. Amen. Est-ce que la démocratie peut sa solution? Est-ce que la démocratie accorde la solution aux gens? Ce qui est démocratie, c'est la solution. C'est la démocratie, la solution. Donc tout gouvernement qui passe, il y aura toujours des erreurs, on voudra toujours changer. Le communisme non plus n'a pas été une solution. Les sociodémocrates non plus. Le capitalisme, rien non plus. Socialisme, communisme, Alléluia. Amen.
Il n'y a pas de meilleur gouvernement que le gouvernement royal. Seul le gouvernement du royaume est le meilleur gouvernement. Et Dieu a choisi ce gouvernement-là. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens haïssent le royaume? Parce que les royaumes existants ont excellé dans la médiocrité. Exemple, Belgique. Ils nous ont gouverné. Vous avez vu, je vous ai donné la définition. La richesse commune. Au lieu que la richesse soit commune, ils nous ont dépouillés. Et ils nous ont coupé même les mains. C'est quel genre de gouvernement? C'est pourquoi les gens haïssent quoi? Les royaumes existants. Mais le royaume de Dieu est tout à fait spécial. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc aucun royaume dans ce monde ne peut approcher le royaume de gouvernement, le royaume ou le gouvernement de Dieu. Allons-y pour voir ce gouvernement-là. La promesse de Dieu. Ésaïe 9, verset 5-6. Suivez avec attention. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Amen. Quoi? La domination. Quand vous lisez en anglais, on dit le gouvernement. Dieu ne dit même pas un gouvernement, mais il dit les gouvernements. Donc c'est un royaume bien précis. Il dit sa domination reposera sur son épaule. Et quand on parle d'épaule, on parle toujours de domination. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc quand il vient, il amène la paix. C'est ce genre de gouvernement qu'il amène. Ce n'est pas un gouvernement de turbulence. Il amène le calme. Il amène la prospérité. C'est ça le royaume que Jésus devait amener. Et ici nous avons la prophétie d'Ésaïe. Et il dit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Donc ce royaume-là est soutenu par quoi? Par le droit et la justice. Donc quand le gouvernement de Dieu arrive, le gouvernement messianique, ça apportera la paix. Tu ne seras plus dans le trouble. C'est pourquoi il a dit, ne vous souciez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire. Parce que ce gouvernement-là va pourvoir à tous tes besoins. Alléluia. Amen. Ici, c'est Ésaïe qui parle. Voyons ces royaumes, c'est que Daniel est en train de dire. Daniel 7. Nous prenons le verset 13-14. Et puis on va prendre le verset 16-18. Juste pour décrire ce que Daniel a vu. Il dit ceci. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme? Jésus s'appelle comment ici? Fils de qui? De l'homme. Il voit la venue de Jésus. Il s'avançant vers l'ancien de jour. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, les règnes et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues les servir. Donc il est venu comme qui? Comme roi. Et maintenant on dit, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Ici on nous montre la vision que le Fils de l'homme viendra. Et quand il viendra avec une domination. Domination éternelle qui ne sera jamais
détruit. Donc, quand Jésus viendra, il amènera un royaume. Ça, c'était la prophétie. Maintenant que Jésus est venu, donc il est venu avec quoi? La domination. Quelle domination? Domination éternelle. Est-ce que tu me comprends? S'il est venu avec la domination, qu'est-ce qui peut te dominer? Parce que cette domination-là, ce n'est pas la domination de 5 ans et après élection. Non, domination éternelle. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 16-18. Il dit, je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il avait de vrai dans cette chose. Il me l'a dit et m'en donna l'explication. Il dit, ces 4 grands animaux, ce sont les 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc les 4 royaumes qui ont dominé le monde. Alléluia. Il y avait Babylone. Il y a quoi? Les Grecs. Il y a les Romains. Et il y avait aussi les Perses. Praise God. Il dit ces 4 grands animaux-là qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut. Qui sont les saints du Très-Haut? Qui sont les saints du Très-Haut? Recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement et d'éternité en éternité. Donc, il y a une domination d'éternité à éternité. C'est ce que la Bible dit. Mais tu te considères comme quelqu'un de faible. Mais la Bible ne te présente pas comme un faiblard. C'est quelqu'un qui a la domination. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde maintenant 21-22. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien de jour vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints firent en possession de quoi? Du royaume. Alléluia. Amen. On nous a fait la guerre. Mais l'ancien des jours est venu pour nous donner ce qui est à nous. Le royaume est à toi. C'est toi qui dois régner ici sur la terre. Dieu t'a donné la terre comme ton domaine. Tu n'es pas ici comme un malheureux. La richesse du royaume est ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. C'est moi si la possession sera ton partage. Tout ce qu'on t'a dépossédé, tu vas reposséder cela. Alléluia. Amen. 26. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéanti pour jamais. Qui? Le diable. On lui a ôté quoi? Sa domination. Il ne peut rien contre toi parce que Christ l'a détruit. C'est toi qui dois commencer à régner maintenant. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je vais entendre la main de quelqu'un qui a compris. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le jugement, on l'a détruit. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, les reines, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Il a dit, tous les royaumes qui sont sur la terre seront sous le pouvoir de qui? Des saints. Yes.
Lorsque les païens reçoivent le pouvoir, c'est de notre faute. Et sa place na yo. Royaume va pesa yo. Le royaume t'a été accordé. Mais bazo traité comme n'importe quoi. Mais na sanza oyo bako bwakisa yo ti. Ils te rejetteront pas. Amen. Domination na yo komona na poisa. Bako pesa yo place oyo ezalaka ya yo. Mutu moka komona mutu pamba na sanza oyo azati. Personne ne te déconsidérera ce mois-ci. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs les serviront. Et lui obéiront. Praise the Lord. Ça c'est Daniel qui parle. Il parle du royaume. Il y a un royaume qui viendra, qui va dominer tous les autres royaumes. Quand est-ce que ce royaume viendra? Matthieu 4, 7. Est-ce que mon royaume a un ça? Est-ce que vous voyez la composition de ce royaume-là? Et ça la domination c'est une domination éternelle. Déjà, Cela arrivera. Mais si on a Matthieu 4, verset 17, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. Donc ce royaume-là, dont Esaïe a parlé, dont Daniel a prophétisé, aujourd'hui, ce royaume-là est présent parmi nous. Amen. Oh. Hey. Oui. C'est pourquoi vous voyez que notre chrétienté est tellement stagnante. Où iras-tu? Le royaume des cieux est arrivé. Si je pose cette question, voulez-vous avoir la guérison au ciel? Hein? Ou avoir une maison au ciel? Votre voiture. Qui est malade sera guéri où? Ici. Alléluia. Amen. Guérison. La guérison. Prospérité. Miracle. Ce n'est pas au ciel. C'est sur la terre. Pourquoi sur la terre? Parce que ce royaume-là est descendu ici. Tu n'as pas besoin d'attendre ça. Il est déjà là. Ce royaume est là, au milieu de nous. Et nous devons jouir de ce royaume-là. Non pas attendre des jours et des années. Il y a des choses que le royaume n'accepte pas. Dans le royaume, il n'y a pas de pauvres. Dans le royaume, il n'y a pas de crise. Dans le royaume, il n'y a pas de faillite. Dans le royaume, il n'y a pas de boiteux. Il n'y a pas de stérile là-bas. Donc toi, tu ne peux pas souffrir de ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, oyo nyonso zo mona wana oyo eza malamu te. Eza ya yo te. Parce que na lola makambo wana eza te. Amen. Mpia ke za na lola. Y a-t-il la crise au ciel? Longa na histoire. Alors sort de l'histoire. On a zolo beza histoire te. Ce que je parle n'est pas l'histoire. Eza réalité. C'est la réalité. Tu es dans le royaume. C'est Jésus qui est venu avec le royaume. Et lui-même a dit que le royaume est arrivé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand ce royaume viendra, il engloutira tous les autres royaumes. C'est pourquoi il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de qui? De l'ennemi.
ezateka ko salema alebina pesi bino nguya sikoyo. Je vous ai déjà donné maintenant là, maintenant. Parce que yende mutayaki na kibokonzi wana. C'est lui qui a amené cette Pona ko pesa biso kimia. Pour nous accorder la paix. Kimia oyo mokile pesa kate. La paix que le monde Ezaya yo. Cela est à toi. Alors longola ko lela lela. Alors banni les longola pas souci wana. Banni ces soucis là. Parce que nzamba sa salango. Parce que Dieu a déjà accompli cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le nouveau gouvernement est ici. C'est quoi le gouvernement? C'est une influence gouvernante d'un roi sur un territoire. Praise God. Alléluia. Il impacte ces territoires-là de son pouvoir. Ses principes, ses valeurs, ses cultures, son style de vie. Donc, quand nous parlons du royaume, donc, les gens doivent marcher comme qui? Comme le roi. Et si nous, notre Dieu est notre roi, donc nous devons marcher comme qui? Oh, vous ne me suivez pas. Vous voulez les histoires comment? Je raconte pas les histoires. Presque. Pourquoi nous pensons que c'est futuriste? Dieu a déjà accompli si on appelle roi. Dans le royaume, le pays appartient au roi. Mboko eza fatité, aza président. La RDC n'est pas pour Félix. Ah, on peut se le reconnaître au Soudan. Il peut pas tout accorder. Non, c'est pas sienne. Alléluia. Mais roi, ma belle nyo c'est ça. Parce que c'est lui qui est le Seigneur. La Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu. Et ce Dieu-là est qui? Ton père. Et s'il est ton père, toi tu vas manquer la santé, tu vas manquer le véhicule, tu vas manquer de maison, tu vas manquer le travail. Parce que toutes les compagnies appartiennent à qui? À Dieu. Ça fait partie quoi? De la richesse commune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le nouveau gouvernement, quand Jésus dit que le royaume des cieux est arrivé, c'est-à-dire qu'il a récupéré l'autorité. L'autorité que tu as perdue, ta royauté que tu avais perdue, l'arrivée de Jésus-Christ te restaure cette royauté-là. Praise the Lord. Et te donne le territoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette terre-là appartient à qui? Au Seigneur. Est-ce que ma belle est à Satan? Est-ce que cette terre appartient à Satan? Hein? Ma belle est à Satan. Cette terre appartient à Satan. Satan a salé ma belle. Satan a créé une terre. Satan a le logoté. Satan n'a absolument rien. Il n'a rien. C'est un ange déchu. Et toi tu es son chef. La Bible dit nous jugerons les anges. Donc si Satan est un ange, tu feras quoi? Tu vas le juger. Toi considération à Sika. Et une nouvelle considération. Qui t'accordera la royauté. La domination sur ce que Dieu a fait pour vous. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc quand nous parlons du royaume, c'est quoi le royaume? Quels sont les composants du royaume? Dans le royaume, il y a un roi, il y a un seigneur, il y a un territoire, il y a une langue, il y a une armée, il y a des coutumes, et il y a aussi une économie. Et nous voulons parler de l'économie du royaume. Pour que toi, tu quittes l'économie du monde et que tu dépendes de l'économie céleste. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, tu ne dois pas dépendre de l'économie du monde. Tu dois dépendre de l'économie céleste. Pourquoi? Parce que tu es dans le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces courtes pensées là un peu arrête avec. Commence à penser au prorata des Écritures.
Parce que la Bible dit telles sont les pensées de l'homme. Jusqu'à ce que tu commences à voir que le royaume est déjà là. C'est déjà acquis. C'est pour toi. C'est alors que tu commenceras à prendre position. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera comment donné. Donc si tu ne vois pas, il n'y aura rien. Vois. Vois. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de l'économie, nous savons que l'économie mondiale est en perte de vitesse. Amen. Amen. Alors arrêtez de dépendre de la philosophie et des idéologies. Bon. Système économique du monde. Tu ne peux pas dépendre de cela. Toi, tu dois dépendre de qui? De Dieu. Et tous ces systèmes-là ont échoué. Dieu leur a montré que moi je suis Dieu. COVID-19. Même formation, ça ne font que sortir. Cela ne font que jaillir. Grand poteau. Le monde entier entend cela. Praise God. Alléluia. Kalamingi te ba masque vous ajoutez. Très bientôt il n'y aura plus de masque. Boy biteka na ville mo na France ba boy masque. Ba bi masque ngo tozo la tozo pesa biso malade. Ces masques que nous portons nous donnent encore la maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça na kati za lukoso abatu. Bazo lukambongo. Na vaccin bali masala. Par le vaccin qui vient. Nzamba ko confondre bango. Mais Dieu leur confond. Mukile zalaka bango te. Mukile za nzambe. Mutako ko dépasser nzambe na na botamité. Celui qui peut dépasser Dieu. Ata comme on est Bill Gates. Même si son nom est Bill Gates. Na na pesa mayel. Soka longoli pema on. Mayel no spécial. Praise God. Alors pourquoi ces économies-là échouent? C'est tout simplement Dieu qui t'a détourné du système du monde, que tu t'appuies en lui. L'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous savez, la famine est l'une des armes que Dieu utilise pour corriger une personne. Si la famine te frappe, même si tu es orgueilleux, tu deviendras humble. Tu as retenu un peu le premier jour. 2 jours. 2 jours. 3. La main, tu deviens vraiment. La main commence à venir. Oh mon cher. Praise God. Alléluia. Dieu a fait cela pour que le monde sache que toute économie du monde n'aboutira à rien. C'est de la futilité. C'est Dieu qui est le créateur de ce monde et nous ne devons dépendre que de lui. Les gens veulent créer le gouvernement mondial pour que les hommes dépendent des hommes. Regarde bien les Écritures. L'homme ne peut pas dominer l'homme. La domination de l'homme est sur tout ce que Dieu a créé, pas sur l'homme. Lisez bien les Écritures. Non? Vous dominez les animaux, vous dominez les oiseaux, mais pas l'homme. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc ça c'est une leçon pour te libérer des inquiétudes, pour te libérer des stress. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as des soucis. Tu crois que ton secours viendra du gouvernement. Non. Ton secours vient d'en haut. Et quand tu regarderas d'en haut, tu vois qu'il va te donner la solution à ces problèmes-là. Et ta position va changer. Assez. C'est assez. J'ai dit assez. C'est assez. Donc, la démocratie n'est pas la solution. Pourquoi elle n'est pas la solution? Il n'est que le produit de la pensée humaine. Et les gens qui ont inventé ça sont déjà morts. Les Socrates, les Aristotes,
Ils sont tous morts depuis longtemps. Mais Dieu ne meurt jamais. Et Dieu n'est pas démocrate. Alléluia. Les gens ont cru. Et ça, c'est notre interprétation que la démocratie, c'est vraiment le gouvernement équilibré. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'élection, tout ça. Mais à ta élection, à ta États-Unis, c'est même mafieux. Amen. Amen. Mais Dieu, il a beaucoup de tours entre ses mains. Praise the Lord. C'est pourquoi même la démocratie est devenue plus importante dans toutes les nations. Marche aux démocraties. La démocratie, vous allez installer la démocratie. Démocratie. La démocratie n'est pas démocratie ne te donnera pas la solution. La démocratie est Praise the Lord. Alléluia. Parce que l'homme est toujours faillible. Mais quand Dieu te donne la solution, cette solution-là est durable. Donc je reprends encore, Dieu n'est pas démocrate. La source de la démocratie n'est pas biblique. Alléluia. Amen. La source de la démocratie n'est pas biblique. La Bible parle d'un roi. Il parle d'un royaume. Il parle d'une famille royale. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de qui? De Dieu. C'est-à-dire, tu as le ADN de qui? De Dieu. Dans votre village, il y a un chef coutumier. L'enfant qui est né à la famille coutumière. Il est qui? Il est dans cette lignée. Chef coutumier. Chef coutumier. Alléluia. Amen. Chef coutumier. Le roi des rois. Alors, il y a botami na famille wana. Donc, on a la famille banani. Il y a un roi. Des rois. Donc Dieu s'attend que comme lui il règne, toi aussi tu dois régner où? Ici sur la terre. Est-ce que vous me suivez vraiment? Est-ce que vous me suivez vraiment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il y a un roi, il y a un royaume, et ce roi-là a des enfants qui habitent où? Dans les royaumes. Et dans ces royaumes-là, il n'y a aucun mal. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Non seulement vous êtes enfant, mais Romains 8 verset 17. Vous êtes héritier et co-héritier de qui? De Dieu. Donc ça dit que tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Ce qui appartient à Christ t'appartient aussi parce que tu es co-héritier avec qui? Avec Christ. Dans la position nous allons. Voilà ta position actuelle. Est-ce que tu mendiant? Peux-tu être vraiment mendiant? Si tu es héritier de Dieu. Pourquoi vous luttez pour avoir les visas de France? Parce que tu ignores qui tu es. Si vous savez qui vous êtes réellement, vous accordez votre visa. Presque. Alléluia. Parce que tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et Dieu veut que tu puisses dominer de la même manière. Il t'a pas créé pour être la leader. Il t'a fait pour être la tête. C'est pourquoi lui il est le roi des rois. Donc toi aussi tu fais partie des rois. Tu es un roi serviteur. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je disais que la Bible dit qu'il y a un roi et un royaume. Et ce royaume-là, c'est un royaume surnaturel. C'est au-delà du naturel. Et Jésus a dit que le royaume est arrivé. Donc toi, tu ne peux pas être dans le naturel. Tu dois être dans le surnaturel. Est-ce que dans le surnaturel, il y a la pénurie? Est-ce que dans le surnaturel, on peut s'inquiéter de demain? Oh mon Dieu. Viens nous en aide. Cela veut dire quoi?
Originellement, tu es du ciel. Tu n'es pas de la terre. Ton père c'est Dieu. Tu es venu de Dieu et il t'a envoyé sur la terre. C'est difficile pour comprendre. C'est difficile pour comprendre cela. Tu es enfant de Dieu. Si Dieu t'a enfanté, où t'a-t-il enfanté? Hein? Au ciel. Avez-vous peur de parler? Non. Omoni foto longola makanisi wana. O mboka na biso na Bumba. Kata yo. Nous sommes de Bumba. Ongana za muta inongo. Oyebi identité na wota. Tu ignores qui tu es. Tango za mwana nzambe, nzambe ne mutabota yo. Nzamba za esprit. Azalaka wapi na lola. Donc je yo uta wapi na lola. Atindika ki yo awa. Mais mboka na bino za wapi na lola. Ton pays t'appartient. Est-ce que vous comprenez nga? Est-ce que vous me comprenez vraiment? Comment nangoli sécurité? Comment nangoli sécurité loko moko te ko salim. Rien ne se produira aussi. Amen. 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 Oza ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Nous allons expliquer ma commis pour comprendre ma commission pour comprendre. Parlons que nous sommes ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire que nous sommes originels du ciel. Vous voyez où? Sur la terre. Et si tu viens sur la terre, en tant qu'ambassadeur, tu ne dépends pas de ces pays-là. Tout ce qui est à toi dépend où? Du pays de l'origine. Allez demander à l'ambassade. L'ambassade des États-Unis. Allez demander. Tout provient d'où? États-Unis. Des USA. Ambassadeur asomba ke lokote. L'ambassadeur n'achète absolument rien. Donc ce cas na mwasi na bana. S'il a la femme, les enfants. Bilamba. Les vêtements. Mutuka. La voiture. Classe bana na ye. Kolata mwasi na ye. Nani muto kofuta ngo mboko place à uta. Son pays d'origine. Bon si ko imaginez l'on le fout le loyer. Que le ciel te paye les loyers. Et fout le monga bana classe. te paye les frais. Alléluia. Ata balobi confinement yo ko bang. Confinement, toi tu as peur? Oyebi source na yote yango bangaka. Tu ignores ta source, voilà pourquoi tu as peur. Soko oyebi source na yo. Tu connais très bien ta source. Yango mona ka batu muso soko matanga, soko moni mwana mobala zo bamba manase. Non, c'était par terre pendant les deuils. Mais muto ayebi ke za. Ata matanga za mone courageux. Quand tu na serikali kuna. Que faut-il maintenant pour Quand tu na libulu kuna. Allez vous renseigner. Calme. Calme. Azo ningana te. Il ne tremble pas. Parce que moni ka mutatu ki pelekes. Ah. Quelqu'un s'agiter. Et puis quelque chose. Au moins comme là la. Mon Dieu. Azo le bembete. Il ne pleure pas celui qui est mort. Soni. Na osuka wapi pesa. Où mes limites. Matango ebimisi biso polele. Praise God. Alléluia. Il va partir à l'élo yoko le la souté. Okokele la te parce que ça n'a mboka ba kele lité. Tata na yo azwa kolo na nyonso. Azala ka penda tata na yo solo solo. Aleki na tata na bino ndaku. Plus que ton père biologique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tala koti sama kanisi wana pa na kati na yo. Engage ses pensées dedans. Comment on piakate? Ne vois pas la crise. Kobangate. Ne crains rien. Le bagate nzamba ko sunga. Que Dieu pourvoira. Praise the Lord. Alléluia. Le bagate ça petit problème. Mon Dieu pourvoira. Selon quoi? Richesse en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grandeur est ton partage. Bonne ça yo. Il y a une nomination, place Mongo. Je suis là une nomination quelque part. J'ai causé avec les mamans qui étaient là. Je leur ai dit ceci. Toute personne. Lorsque c'est un bébé né. C'est un produit fini. C'est un produit. Donc Dieu a accompli à son sujet. C'est cela. Donc amema que tina suka. Amoni tala yo omoni yo kozala. Oza premier ministre. OK. Otozonga siku kotokoba. Faisons maintenant Boko botama 11e na famille wana. Tu seras le 11e de cette famille là. Bako teka yo. On te vendra.
sera vendu. Alléluia. Amen. Mais n'engue bozo sala bozo ebati azokende. Vous savez pas question. Pour comme ma place nous avons salagini. Pour qu'il arrive là où Il y a que toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu. Oyo nzamba bongisa pona yo. Mutako changer ngo azati. Ne peut changer cela. Alléluia. Amen. Nyonso oyo ezalaka pona yo ezalaka ngona kati na yo. Au fur et à mesure ozokola ebando ya muke muke. Ozokola kaka. Ozokola. Kala mingi te na yebike bato bazokola. Ozokola. Kala mingi te bakomona grandeur na yo. On verra ta grandeur. Ba yebika kotambola na makolo. Kala mingi te koya na mutuka. Ba yebi ozalaka locataire. Kala mingi te okoma na lupangu na yo. Alléluia. Amen. Okansa akuta okene mikilite. Okene mikilite neti ndoto. Tu rends les robes comme dans un rêve. On se retrouve quand l'aéroport. L'aéroport na visa ba pesi ozoke et tu pars. Nga okokende. Tu iras. Amen. Alléluia. Nzamba sa bongisa ngo banda kala. Ezalaka nango. Parce que na kati ya bonzambe asalaka ndambu te. Il n'accorde pas impartial. Asalaka mubimba. Il fait d'une manière totale. Praise God. Alléluia. Est-ce que mutu azomona place azokoma déjà? Est-ce que quelqu'un voit-il déjà là il arrive? Alléluia. Amen. Donc tu es ambassadeur. Tu as un statut spécial. Praise the Lord. 2 Corinthiens 5 verset 20 à 21. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la venue de Christ, c'était pour nous restaurer. Il n'est pas venu pour une religion. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus, ce n'est pas la religion. Est-ce que Jésus a joint une quelconque église dans la Bible? Est-il devenu pharisien ou sadducéen? Mais il y avait des églises. Il n'a jamais joint des églises. Pourquoi? Sa mission, ce n'était pas la religion. C'était un gouvernement. Alléluia. Amen. Le plus grand politicien du monde qui n'a jamais existé, c'est Dieu. Les gens pensent que la politique c'est Dieu, c'est pas le mensonge. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'est pas venu pour la religion. Et ceux qui ont tué Jésus, ce sont des religieux. C'était ses plus grands opposants. Praise the Lord. Alléluia. Il n'entrait pas. Et il ne permettait pas aussi aux gens d'entrer dans le royaume. Avec des doctrines, le kuta. Même aujourd'hui encore, ça existe. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour déclarer qu'il est roi. Et qu'il y a un royaume. Et qu'il invite tout le monde dans ces royaumes. Il dit, venez vous qui avez soif. Donc le royaume, c'est pour tout le monde. Il dit que le visa, j'ai amené le visa. Il s'est mis seulement d'accepter. Et tu vas entrer dans le royaume. Et quand tu entres dans ce royaume-là, bien aimé, le bien-être devient ton partage. Le bonheur devient ton partage. La paix devient ton partage. Les Juifs ont reçu cela. Ils ont cru que c'était à eux. Jésus est venu les mettre dans la désillusion. Ils croyaient que ça allait être bango et ça allait être bino. Toute personne. Okoti. Olingi okoti. Yaofel. Olingi okoti. Yaofel. Viens entrer. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le royaume est pour tout le monde. C'est ce à quoi Jésus est venu. Il est venu accomplir la prophétie pour racheter les hommes et les femmes. Il est la solution au problème humain. Bien aimé, tu comprends. Jésus est la solution à tout problème. Il a amené la solution. Il nous a rachetés. Il nous a libérés pour que nous puissions vivre le royaume. Mais nous restons toujours à l'état où nous étions. Parce qu'on a fait longtemps dans le monde. Le monde est devenu notre système. Alléluia. Amen. Ceux qui ont mis la prison, que nous talons. Allez voir qui est en prison. L'être en prison. Ceux qui ont mis que nous talons. Si on les libère, va les voir. Comme il marche. Tu vas voir comme si quelqu'un a peur. Il a peur. Il ignore qu'il est déjà libéré. Parce que ma canicine est emprisonnée. Sa pensée est emprisonnée. Presque. Alléluia. Est-ce que tu peux sortir de cette prison? Quand on a pensé ensemble, c'est ce qui te délivrera.
Amen. Amen. Soko oyebi ke naza na kati ya royaume et na royaume wana malade ezalaka te babenga ngo diabète babenga ngo mpese ezalaka te na royaume boya yango mpe kolongwa kati na nzoto na yo. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Makamusu to kansaka no photo zila ba prière. Ezalaka déjà biso. Nous sommes dans le royaume. Tu es le temple de Dieu, la résidence de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais pourquoi tu n'as pas la liberté? Tu n'as pas conscience. Donc vous allez te la prison alors que la prison. Le royaume est une réalité. Ça ne viendra pas, c'est déjà venu. Jésus leur dit dans Matthieu 12 verset 28, si je chasse les mauvais esprits par l'esprit de Dieu, c'est que le royaume est au milieu de vous. Les mauvais esprits ne partiront que quand il y a le royaume. Ils ne peuvent pas supporter le royaume. Alléluia. Amen. Donc je déclare ce matin, tout démon dans ta vie, qu'on l'appelle mari de nuit, femme de nuit, si c'est quoi que ce soit, je déclare tu es illégal. Libère leur corps maintenant. Libère leur corps maintenant. Vous avez été jeté avec le diable. On les a précipités. Alors, il faut aux citoyens à l'eau là, moi quand t'as pas na yo, il ne plus entrer en toi. Pasteur, je suis possédé. Délivré. Vais me délivrer. Oh Dieu. Un chrétien ne peut être possédé que par l'esprit de Dieu. Un chrétien peut être oppressé, mais pas possédé. Donc si vous avez possédé, vous avez deux esprits. Esprit à Yesu, esprit à Satan. Tant la Bible est bien, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc so que na dago moko kati na yo na tongo lelo na kwesi yango. Maboko ne katani mutu ne katani. Pe okomona ye lisusu de. Citoyen du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le royaume des cieux est présent. Ce n'est pas quelque chose qui va venir. Présentement, quand tu es enfant de Dieu, tu es dans le royaume. Amen. Amen. Et comprenez ceci, que dans l'économie du royaume, la richesse commune, il n'y a pas d'inquiétude. Il dit ne te soucie pas de demain. Demain va s'occuper de lui-même. C'est pour dire que il y a des choses qu'il disait que nous ne comprenions pas, que nous devons comprendre, au point que demain, ça ne peut pas nous inquiéter. Qu'est-ce qui peut faire que demain tu ne t'inquiètes pas? Si tu sais réellement que tu es en plein pied dans le royaume. Parce que dans le royaume, il n'y a pas d'inquiétude. Dans le royaume, il n'y a pas de rupture de stock. Le stock est permanent. Alléluia. Amen. Donc arrête ces soucis-là. Ce n'est pas permis dans le royaume. La Bible dit votre Père sait que vous en avez besoin. Tu es devenu païen à cause des besoins. Pour le manger, pour le boire, pour le vêtir. Tu es en train de vendre ton corps à cause du manger et de boire. Alléluia. Amen.
Les gens sont trop focalisés sur les besoins. Dieu dit laisse les besoins. Moi je vais m'en occuper. Mais toi tu as autre chose à faire. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes ces choses-là, les mariages, le travail, l'avancement, le voyage, tout cela est déjà préparé. Mais toi occupe-toi de ta mission. Tu es ambassadeur, publie le royaume. Que les gens viennent au royaume. Et Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Jour où on doit décision. Yo moko mutatindi yote. Okoti ozo gagner ba âme. Nzamba ko lakisa yo. Dieu t'éprouvera. Il y a certaines personnes ici. Tu ne seras libéré que le jour que tu vas t'engager pour le royaume. Presque. Alléluia. Tu seras libéré que quand tu t'engages pour le royaume. Le jour où tu iras gagner les âmes, c'est ce jour-là que ton mariage viendra. C'est ce jour-là que ton travail viendra. Parce que tu cherches premièrement le royaume. Fais de Dieu ta priorité. Vous savez certaines gens qui me faisaient à l'église. Certaines choses n'ont même pas de sens. On n'est pas en train de se poumonner, c'est la vérité. Le témoignage est là, non? Il était là, il a laissé son magasin. Mais parce qu'il est venu chercher Dieu, servir Dieu, Dieu a protégé son magasin. Et ça n'a pas mususu. Ceux qui vont lingoner pas dans sa maison, mon antenne, ça va causer le logo mot. Aïe, biso. Prière ne va pas ça. La prière ne l'intimidera même pas. Changer ma voix. La prière changer de voix. Comme si nous avons le langue. Nzambe. Ah, tu l'as vu là. Flatteur. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Nzambe place na ye. Accorde à Dieu sa place. Luka bo konzina Nzambe. Cherche le royaume de Dieu. Pe ki bo yenge bene. Yangonde muto ko pesa yo nyonso. Il t'accordera toutes choses. Yangonde ko pesa nyonso. Il t'accordera toutes choses. Tika na ebisa bino kama kamango. Laissez-moi vous dire. Bo kam sa nga moko. Vous m'étonnez parfois. 3 jours. Il y a renforcement spirituel. 3 jours de renforcement spirituel. Okimara jeune ou bien okimara ni? Tu fous les jeunes ou quoi? 3 jours qui feront la différence pour les 30 jours du mois. Amen. Amen. Lukana no royaume. Cherchez premièrement le royaume. Un autre jour, fermez votre servir. Je vais servir Dieu. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Certaines choses sont des offrandes. Amen. 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 Et qu'on débloque situation. Cela débloquera ta situation. Une personne va faire une voiture. C'est la voiture qu'il avait reçue. Donc c'est incomparable avec ce qu'il m'a donné. Nzamba sana ba voué belé ozo yakaka awa te pona ko ya luka bo konzina nzambe ozo tala ah minde za te na ko chaminda je mettrai les lumières pavement za te na ko tisa dalet awa nzamba zo mona yo ako récompenser yo et te récompensera. Bozui na yo ezaka po yo liate bozui na yo pesa po mona ba voisin na yo po pesa ka bango pe ba pambwa et plus bango bazo pambwa yo pozo pambwa. Alléluia. Amen. Église est engagée. L'église n'est pas pour moi. Église est engagée. L'église n'est pas pour moi. Ce que mon Augustin Tounaï. Vous avez vu Papa Longa. Certaines choses que je vais vous dire. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. La recherche du royaume. Linganzambe nengo milinga ka yomoko. Mikoti sakat na misala wana. Okomona ndenge nzamba ko changer yo. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tu es dans le royaume. Biloko wana eza réalité. Ces choses sont une réalité. Eza masoloté. Ce ne sont pas des racontars. Tikana ebisabino. Laissez-moi vous dire. Yesu ateya prospérité. Jésus n'a jamais ateya guérison te. Ateya miracle te. Mais tangu nyonso azalaki koteya sango malamu ya royaume bato bazalaki kobika. Les gens étaient guéris. Donc ce que ça côté yango bato bakobika. Donc ce qui mi koti kati na musala, ce que ça na problème okotwa lo biko na kati ozo salanza. Donc comprendre nga. Vous me comprenez vraiment? Praise God.
Alléluia. Makamusu de terre, yangote. Certaines choses que nous prêchons, c'est pas ça. Yangote. C'est pas ça. Oh, ekulusu, ekulusu. Oh, la croix. Praise God. Alléluia. La croix, c'est un moyen pour atteindre la finalité. La croix n'est pas un message. Le message, c'est le royaume. Et c'est le message du royaume qui te donne tout. C'est pourquoi Christ a insisté. Le royaume est arrivé. Le royaume est arrivé. Le royaume est arrivé. Cherchez premièrement le royaume. Quand tu trouves le royaume, tu trouveras toute autre chose. Combien d'exemples n'a-t-il pas donné? Les royaumes, c'est comme la levure. Quand vous mettez dans la pâte, elle influence la pâte. Donc si tu es dans le royaume, tu vas influencer le monde. Tu vas comme monde ailleurs peut redistinguer. Comme on la mungwa, la katabilo celle dans l'aliment du monde. Bon continent mais ça encore la trésor. On m'a découvrir à kateki nyonso pas son trésor. Donc ça veut dire que le royaume peut tout te donner. Et regarde tout ce qu'il a dit. Les exemples qu'il a donnés. Tous ces gens-là étaient à la recherche de quelque chose. Amen. C'est lui qui cherchait les levures. C'est pour avoir quoi? Le pain. C'est lui qui a trouvé le trésor. Alléluia. Donc il n'avait plus besoin de chercher ce qu'il avait. Le commerçant cherchait la perle. Et quand il a trouvé cette perle-là, il a tout abandonné. Amen. 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 Donc, vous voyez, cela ne consiste pas en financement. C'est pas seulement l'argent. La richesse comme non, ce n'est pas l'argent. Dans le ciel, l'argent n'existe pas. Là-bas au ciel, ce sont des choses vaines. Les avenues sont comment? Tapis en diamant. Les diamants. On piétine cela. La grandeur du royaume. Donc, rien de ce qui est ici peut te faire peur. Est-ce que quelqu'un porte une chaînette? un diamantaire un diamantaire chez nous-mêmes, l'offre supérieure à la demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas question d'argent. Exemple. Quand Abraham a rencontré Dieu, il était un piaquet, sans enfant. Alléluia. Amen. À cause de cette rencontre-là, Abraham est devenu le Bill Gates de la Bible. Il était extrêmement riche. Qu'avait-il vendu? Qu'avait-il vendu? Pas comme très riche. Pour qu'il devienne très riche. Donc c'est pour dire que la richesse, ce n'est pas en termes d'argent. La richesse, c'est à travers les choses que vous avez qui prouvent les choses précieuses qui vous font riche. Alléluia. Il est capable de te faire riche. Amen. 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 Salomon. Il a vu son père David. David avait aussi l'argent, non? Mais quand Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, non. L'argent, non. Lupang, non, non, non. Arme, non, 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 non. C'est pas ce que je veux. Namonaki père a simba ki le contre danse. Mais Nazaka a besoin de savoir comment a-t-il eu cet argent. Alléluia. Amen. Il a demandé quoi? 3 choses. La sagesse, la connaissance et la compréhension. La différence entre le pauvre et le riche, c'est la sagesse.
Alléluia. Amen. L'argent, ce sont des idées. Il y a des idées qui te donnent l'argent. Bill Gates n'a pas commencé avec l'argent. Il a commencé avec des idées. Likanisi moko nzamba ko pesa yo et ko changer position yo. Après ça que likanisi pas Jacob, il y a eu conversion de quoi? Après ça likanisi pas Jacob, il y a Isaac. Il était l'homme le plus riche parmi les Philistins. Idée. Idée moko. Une idée seulement. Abraham, c'était l'irrigation. Amen. 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 Tika ko bunda bunda. Arrête de lutter. Amen. Amen. Tika ko luka capital makasi onazo luka capital. Arrête de chercher les grands capitaux. Ozo luka nini? Chercher quoi? Capital ozo luka posani. Les capitales. Idée no ezani. Et quelle est ton idée? Le premier capital, c'est ton idée. C'est l'information que tu as. Mais si on yébite ndegni no sala ki ngoma on récupère ngo exact. Atana pesi mbongo te mais on azolo be ko pesi mbongo. L'argent, c'est que je vous dis vous donnera l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bientôt cette église sera remplie de riches. Débordement des riches. Je veux qu'il y ait des riches qui crient un grand amen. Toi-même tu as peur. Tu as peur. Jeep wana grosse Jeep là blindé bombé là. Praise God. Alléluia. Une grosse voiture. Petit mais costaud. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc royaume, ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi il dit vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Donc ce n'est pas l'argent qui doit te troubler. Et ton calme. Focalise sur Dieu. La richesse commune est pour tout le monde. Quand tu cherches le royaume, Dieu va ouvrir les portes pour que toi tu puisses avoir l'argent. Praise God. Praise God. Et puis tu verras que dans l'économie de Dieu, il y a aussi des taxes. Taxes, dîmes. C'est tout simplement la taxe pour contribuer à l'épanouissement de quoi? Du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la richesse commune t'appartient. Tu ne peux pas être malheureux. Tu ne peux pas être pauvre. Alléluia. Amen. Et la richesse de Dieu doit être ton partage. Donc cherche tout simplement à avoir la connexion avec Dieu et la richesse commune sera ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous appelons ça richesse commune pourquoi? Et pas nzambe en Dieu il n'existait pas le féru de moi. Matthieu 6 verset 9. Si vous voulez prier, priez de cette manière. Notre Père qui est aux cieux. Mon Père. On comprend ce qu'on entend ça la prière. Avez-vous compris l'autre façon de prière? Pour la bâtonnion, ça va en sous la prière, la supplication. Dieu est beaucoup plus. La communauté est plus importante pour Dieu qu'un individu. C'est pourquoi quand tu pries, notre Père, tu ne dis pas donne-moi mon pain, donne-nous notre pain quotidien. Ce qu'on continue na prière, tu n'as pas inclus ton frère en prière, Dieu prendra soin de toi. Amen. 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 C'est ça la richesse commune. Tout appartient à Dieu et il veut que toi aussi tu puisses avoir ta part et que tu cesses de t'inquiéter parce que tous tes besoins, Dieu les connaît. Il n'est pas ignorant. Il veut que tu ne regardes pas aux besoins mais que tu regardes vers lui. Et c'est ce qui fera la différence dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc je t'en supplie, ne sois pas focalisé sur les matériels. Focalise sur Dieu. Focalise sur qui? Sur Dieu. Le monde est devenu trop matérialiste. Trop.
C'est pourquoi nous sommes dans des difficultés énormes. Parce que nous nous détournons de Dieu pour regarder les choses. Et pourtant, le royaume est là pour te donner tout ce dont tu as besoin. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, attention, attention.